Nous sommes à Avignon à l'occasion du plus grand festival de théâtre du monde. De nombreuses compagnies, y compris Picard, viennent y présenter leurs spectacles. Ils vivent au rythme du théâtre du matin au soir. Et pour vous faire partager cette expérience, nous avons suivi une compagnie de Chantilly, l'Atelier Mose. C'est au 5e étage de cet immeuble que ces 3 comédiennes vivent depuis le début du festival. À leur arrivée, une surprise les attendait. C'est une anecdote assez rigolote. La propriétaire de cet appartement, elle a beaucoup aimé le Bourgeois Gentilhomme l'année dernière. Et il s'avère que le Bourgeois Gentilhomme, c'était nous. Ça fait 10 jours qu'elles vivent un peu hors du temps pour présenter leur nouvelle création, sous le soleil et la chaleur d'Avignon, mais pas vraiment en vacances. Non. Hyper sympa, c'est une vraie bulle. C'est une vraie bulle. C'est une super expérience, je suis maman. Et c'est vraiment à faire. Mes vacances, non, ça reste pleinement notre travail. Mais une vraie bulle de travail et ça fait énormément de bien. Là, ce matin, c'est moi qui vais tracter avant le spectacle. Et quand on se réveille, on prend le petit déjeuner, on essaye de prendre des forces, absolument. Et pour prendre des forces, chacune sa méthode. Déjà, le sommeil, c'est hyper important. C'est bête, mais c'est assez basique. Mais on est assez tenté de sortir le soir et tout. Franchement, quand on joue le matin, non. Essaye de ne pas mettre tes poils partout et surtout ne dérange rien. Petite répétition à l'italienne. Et à 9h, il est temps d'aller à la rencontre du futur public. Vous savez que George Sand a écrit des contes féeriques pour ces 2 petites filles. Vu que c'est un spectacle pour enfants, on tracte sur tous les fils. Par exemple, là, on est au Théâtre de la Luna. Vous avez 3 spectacles, Yoko, Les Yeux de Taki, Le Voyage de Toé à 10h. Et nous, vu qu'on a une cible assez mince, notre spectacle, c'est de 5 à 10 ans. On essaie vraiment de cibler les théâtres qui font la même chose. Il est 10h, le reste de la troupe arrive au théâtre. Maquillage dans les loges, tenue de la billetterie. À 11h20, la compagnie a 15 minutes pour installer le plateau. 8 spectacles sont joués dans la journée, alors pas question de traîner. C'est un gros challenge parce qu'il y a un spectacle avant, un spectacle après. Donc là, avant, il faut qu'on aille très très vite. Et après, c'est exactement la même chose. En gros, on a 12 minutes pour pouvoir tout mettre en place. Donc tout est millimétré. Chaque comédienne sait exactement ce qu'elle a à faire. Et on a 2 régisseurs plus notre régisseur à nous. Et tout le monde sait exactement ce qu'il doit faire. À peine le temps de saluer et il faut déjà libérer la place pour le prochain spectacle. La fabuleuse aventure d'Aurore Sand. Et la journée n'est pas finie. La troupe retourne parader dans les rues. L'Atelier Mose joue tous les jours jusqu'au 29 juillet. Alors vous le voyez, les compagnies passent beaucoup de temps dans les rues d'Avignon pour faire découvrir leur spectacle au public. Mais si elles sont ici, c'est aussi pour le futur de leurs pièces, pour l'après-Avignon. Et ça, on en parle avec Sarah Moulin. Sarah Moulin, bonjour. Vous êtes chargée de diffusion de la compagnie Le Compost, qui joue à Avignon en ce moment le spectacle La Trouée Road Trip Rural. Alors avant tout, chargée de diffusion, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, chargé de diffusion, c'est mettre en lien les programmateurs et les programmatrices avec un spectacle porté par une compagnie. Et le chargé de diffusion parle du spectacle aux programmateurs, aux programmatrices, de façon à les sensibiliser aux propos, au travail, et à les inviter à venir voir le travail, à découvrir la compagnie, dans le but de diffuser le spectacle, c'est-à-dire de le faire tourner sur les scènes, dans les théâtres. C'est important pour une compagnie d'être ici à Avignon ? C'est important pour la vie du spectacle, pour qu'il soit diffusé de façon plus large. Avec Cécile et La Trouée, on a tourné quand même pas mal dans la région Hauts-de-France. À Avignon, on va rencontrer tous les programmateurs du territoire national. Donc ça élargit le champ de diffusion et les programmateurs qui vont connaître la compagnie. Comment, quand il y a 1500 spectacles qui sont joués à Avignon, comment on se démarque ? Oui, alors c'est une très bonne question. On essaye de choisir un théâtre qui va donner une très bonne visibilité à la compagnie, où les gens vont y aller, être fidèles, les pros fréquentent des théâtres. On essaye d'avoir un visuel marquant qui va interpeller, puisque comme vous le voyez, on affiche. Donc on affiche avec un visuel du spectacle et il faut qu'il soit visible, ça peut aider. Et ensuite on va tracter les gens dans la rue, beaucoup aussi. Merci Sarah Moulin, vous faites un bon Avignon. Merci. On se quitte avec un extrait de la fabuleuse aventure d'Aurore Sand de la compagnie L'Atelier Mose, une création jeune public inspirée des contes féeriques méconnus de George Sand. Tu sais pourquoi grand-mère a un nom de garçon ? Parce que les filles ne peuvent pas écrire et devenir de grands écrivains.
Mais je sais, tu me l'as déjà dit 20 fois. Oui, parce que je trouve que ce n'est vraiment pas juste. Pourquoi une fille ne pourra-t-elle pas faire comme les garçons? Devenir médecin ou encore faire de la politique? Les femmes sont tout aussi capables que les hommes. Et je trouve que ce n'est vraiment pas juste de nous interdire de devenir des personnes importantes. Ce qui n'est pas juste,